Shalom Uvracha. Dans la 17e Mishnah du 3e chapitre de Pirkei Avot, Rabbi Elazar ben Azaria nous dit la chose suivante. Kol shechochmato meruba mima'asav. Une personne dont la sagesse excède ses actions. Une personne dont l'investissement intellectuel, le développement intellectuel, sa perception de la Torah excède en quantité, en qualité, la mesure qu'on aurait attendue de lui au niveau de ses accomplissements, au niveau de la mise en œuvre de toute cette sagesse, de tout ce bagage intellectuel et spirituel. Eh bien, une telle personne, à quoi ressemble-t-elle? Le Ma'oud Domé, les Ilan, un arbre, chez Anafav Merubin, qui aurait beaucoup de branches, Veshorachav Moatim, mais peu de racines. Beaucoup de sagesse, beaucoup de branches, et peu d'accomplissement, peu de racines. Alors un tel arbre, qui n'est pas solidement enraciné dans le sol, Ve'aruach ba'av ve'okarto, ve'ofarto alpanav. Un vent viendra facilement le déraciner, le faire tomber à terre. En revanche, nous dit-il, une personne dont les actions sont plus nombreuses, plus importantes en termes de mesure que ce qu'il était attendu de lui vis-à-vis de ses connaissances, vis-à-vis de sa sagesse, Kol shema'asav merubin, mechormato, celui dont les ma'asim sont plus importants que la chorma, que la sagesse. Le ma'odomé, à quoi ressemble-t-il? À un arbre également, mais cette fois-ci, leilan she'anafav moatin, un arbre qui a peut-être peu de branches, peu de sagesse, veshorashav merubin, mais qui a beaucoup de racines. She'afilu kol haruchot shebaolam ba'od venoshbot bo, et cet arbre-là, même si tous les vents de la terre viennent souffler sur lui, en mezizin oto mimekomo, ils ne pourront pas le faire bouger de son endroit. Il est si solidement enraciné qu'il est indéracinable. Et la Mishnah prouve cela, illustre cela par un merveilleux verset. Il sera tel un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers la rivière. Je ne cite que cette partie-là du verset. Va'aketz shatul al-ma'im, planté au bord de l'eau, ve'al yuval yesharesh Yeshalach Shorashav, et qui étend ses racines vers Yuval, vers le ruisseau, vers la rivière. Alors bien entendu, tout ce verset bien sûr est à prendre un sens métaphorique. Toutefois, on ne va pas parler de ça, mais on va parler de quelque chose qui a l'air tout à fait singulier. Le Rabbi de Lubavitch, en 1959, a prononcé un mahamar célèbre, dans lequel il pose une question, a priori évidente. Qu'est-ce qui est la source de quoi? Est-ce que c'est la sagesse qui engendre les actions ou les actions qui engendrent la sagesse? A priori, nos actes sont le fruit de notre réflexion, de notre pensée. Pourtant, la Mishnah, Rabbi Elazar ben Azaria, compare les racines aux actions et les branches qui proviennent des racines à la sagesse. Exactement l'inverse de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Alors, pour comprendre ça, on doit faire appel à des sources, dans le Talmud en premier lieu, et dans les enseignements chassidiques. La Gemara, le traité Sanhedrin, Daf Kuf Yud Amud Bet, nous dit, dans la métaphore de l'arbre, Shoresh, la racine, Zoa Neshama, c'est l'âme de l'homme, la Neshama. Ve'anaf et la branche, Zagouf, c'est le corps. L'homme ressemble à un arbre. Et de la même manière que l'arbre est doté de racines et de branches, eh bien, l'être humain a une âme et un corps. Sauf que, a priori, on ne comprend pas. Comment se fait-il que l'âme et le corps, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, l'âme est spirituelle, le corps est matériel, sont comparés avec les racines et les branches d'un arbre qui sont de la même nature végétale et qui s'articulent dans la même continuité?
Alors, le Rabbi Lubavitch me dit que c'est pas possible donc de dire que cette métaphore parle véritablement de deux choses aussi différentes que le matériel et le spirituel. Et que lorsqu'on parle du corps, on ne parle pas du corps physique, mais on parle de la partie de l'âme qui se revêtit dans la chair, qui investit le corps pour lui donner vie. Parce qu'on sait, c'est ramené dans le Tanya, dans l'Ikouté Torah, et bien sûr, tout ça c'est basé sur des sources dans la Kabbalah, dans le Zohar, que l'âme est seulement en partie investie dans le corps, et qu'il y a une partie de l'âme qui est l'essentiel de l'âme, qui est l'essence de l'âme, qui demeure à l'extérieur du corps. Alors, l'âme qui demeure à l'extérieur du corps, elle a également un impact sur notre vie ici-bas, mais pas de la même manière que l'âme qui est à l'intérieur du corps. L'âme qui est à l'intérieur du corps, elle épouse véritablement les limitations de chacun des organes du corps selon sa faculté, puisque c'est elle qui donne vie à chaque organe, et c'est elle qui lui confère sa qualité particulière. À savoir que, par exemple, dans les yeux, vous avez une vie biologique, une vie charnelle qui s'exprime, qui est véhiculée par le sang, qui a Adam hu nefesh, le sang véhicule et porteur de l'âme, la vie spirituelle qui est la source de vie biologique. Mais également, dans l'œil s'exprime une faculté qui est koach hareya, la faculté de voir, la vision. Et là, on n'est plus uniquement dans le biologique, on est dans quelque chose qui a du sens. La vision, la perception de ce qui nous entoure. De la même manière pour chacun des organes du corps, chaque fonction qu'il remplit, que ce soit une fonction relative à la perception du monde extérieur par les cinq sens, que ce soit une fonction relative au fonctionnement interne du corps, que ce soit le système digestif, respiratoire, etc., l'âme vient donner à la fois la vie biologique et à la fois la fonction, l'idée et la place de la chose. Et c'est ce qui explique pourquoi la même âme peut se répartir et faire vivre de concert toute cette merveilleuse machine qu'est le corps humain avec tous ces multiples organes qui travaillent tous ensemble et qui émerveillent tous ceux qui se penchent un petit peu sur la biologie. Alors, l'âme dans le corps, donc elle vient se limiter au réceptacle des différentes parties du corps, et en retour, elle est également affectée par ce qui va se passer dans le corps. C'est pour cela que Dieu nous en préserve, des maladies, des affections, etc., peuvent avoir un impact sur le moral et induire, Dieu nous en préserve, des maladies qui sont ensuite purement psychiques et morales, mais qui ont une base dans la vie corporelle. En revanche, la partie de l'âme qui demeure à l'extérieur du corps, elle n'est pas affectée. Alors quand je dis extérieur du corps, il ne s'agit pas d'un extérieur dans le sens géographique, un extérieur dans le sens de l'espace tridimensionnel, il s'agit de dire que l'âme est transcendante et ne vient pas s'incarner et se limiter à l'expression de la vie du corps. Ces deux parties de l'âme sont respectivement à la source de deux aspects fondamentaux de notre relation avec Dieu, avec le Créateur. La partie de l'âme qui s'incarne en nous et qui donne vie à nos différentes facultés corporelles donne également vie à nos facultés humaines, et spécifiquement humaines, que sont les facultés intellectuelles, qui se subdivisent, nous enseigne-t-on dans la Kabbalah, en trois parties. Chokhmah, la sagesse, l'intuition. Bina, la compréhension, la faculté d'analyser. Da'at, la connaissance, la faculté d'intégration, dont l'acronyme, bien entendu, est Chabad, Chokhmah Bina Da'at. Et la partie transcendante de l'âme, c'est celle qui va nous permettre d'avoir foi en Dieu. C'est celle qui va nous permettre d'avoir comme quelque chose d'évident la présence de Dieu et l'importance d'accomplir sa volonté. Donc la partie transcendante de l'âme nous permet d'avoir une relation avec Dieu qui est, nous dit-on en hébreu,
les ma'ala mita'am vadat, au-delà de la raison, au-delà de la logique. Et c'est cette relation avec Dieu qui dépasse et qui transcende toute logique et toute raison, qui nous permet d'avoir vis-à-vis de lui un effacement absolu, une abnégation absolue, un renoncement à notre propre volonté pour mettre en premier lieu la volonté du Créateur. Bien entendu, lorsque l'on fonde sa relation sur une telle démarche, que la volonté de Dieu est quelque chose qui est totalement évident, il ne s'agit pas pour autant de devenir un robot dénué de toute interprétation personnelle, de tout vécu personnel, de tout ressentiment personnel de la chose. Mais tout est basé sur cette notion d'abnégation, sur cette notion d'annulation de soi et d'effacement de soi devant Dieu. Et ensuite, lorsque l'intellect prend le relais, pour bien entendu planifier la vie, concevoir, réfléchir, comment on va mettre en œuvre toute cette merveilleuse volonté de Dieu pour faire de la vie quelque chose de beau, pour faire du monde quelque chose de beau, on est bien obligé de recourir à nos facultés intellectuelles. Eh bien, cette annulation vis-à-vis de Dieu va investir les forces intellectuelles. Et toute notre réflexion, tout notre enrichissement, tout l'enrichissement intellectuel qu'on va pouvoir apporter dans le développement de l'idée, dans sa mise en œuvre, seront imprégnés de cette notion de l'évidence de Dieu. Véhiculeront cette notion de l'évidence de Dieu jusqu'au bout de la réalisation de la chose. Jusqu'à ce que la chose viendra s'incarner dans la réalisation concrète. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit que celui dont les branches sont nombreuses, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup de réflexion, quelqu'un qui a beaucoup de développement. Vous savez, les branches, c'est l'arbre dans toutes ses dimensions, et c'est ce qui va donner les fruits de l'arbre, ce qui va donner les bienfaits de l'arbre, comme l'ombre qui va permettre aux voyageurs fatigués de se reposer sous l'arbre, etc. Toute l'expression de l'arbre se trouve dans ses branches, mais quelqu'un qui a beaucoup de branches, beaucoup d'expressions, mais dont l'accomplissement, c'est-à-dire l'accomplissement, le fil conducteur qui est à la base une relation de soumission totale à Dieu, donc dont les racines seront trop faibles, qui n'aura pas suffisamment cette chose-là, eh bien, il risque de se laisser emporter par les différents paramètres que l'intellect doit prendre en compte. L'intellect doit prendre en compte tous les paramètres pour arriver à quelque chose d'harmonieux, quelque chose de bien développé. Simplement, il peut arriver que ces paramètres-là constituent un écueil, constituent une difficulté à surmonter. Et à ce moment-là, le mauvais penchant rentre dans la partie et dit « oui, là, il faut faire des concessions, là, il va falloir peut-être réviser nos espoirs à la baisse, il va falloir un petit peu se compromettre ou compromettre notre objectif. » Et on sait très bien qu'on est obligé dans la vie de faire un certain nombre de compromis. Qu'est-ce qui garantit qu'on va faire les compromis qu'on peut faire, mais on ne va pas toucher à l'essentiel? Qu'est-ce qui garantit qu'on ne va pas se laisser emporter ou qu'on ne va pas se laisser séduire par toutes sortes de voies qui viendraient nous faire dévier du bon chemin, ou qu'on ne va pas se laisser convaincre de s'écarter du bon chemin, qu'on ne va pas se laisser persuader que telle ou telle solution serait préférable? Eh bien, c'est lorsque la base est forte. Lorsque la relation de soumission, d'annulation, d'abnégation à Dieu, lorsque l'effet de la partie transcendante de nous-mêmes, de notre âme, qui est, rappelons-le, une partie de Dieu lui-même, la partie divine de l'homme, est présente et ressentie et consciente, à ce moment-là, oui, il y aura un développement intellectuel, oui, il y aura une prise en compte de tous les paramètres, mais aucun vent, sous-entendu, aucun esprit extérieur ne pourra remettre en question l'ensemble de l'édifice et le mettre à terre. Alors, on pourrait dire qu'on est face à un choix de vie, qu'on doit choisir entre une vie où on sera totalement annulé devant Dieu, et on sera un être
purement branché sur le spirituel, purement branché sur Dieu, et on refusera de voir la réalité telle qu'elle est. Et on voudra plaquer sur le monde une vision purement divine qui fait abstraction de tout ce qu'on peut voir, ou bien que d'un autre côté, on va chuter dans une prise en compte pragmatique et purement pragmatique de la réalité, on va se faire engloutir par la réalité. La Torah nous dit, aucune de ces deux démarches n'est bonne. La seconde, c'est évident, il ne s'agit pas de se faire engloutir et assimiler et phagocyter par le monde et disparaître. Mais la première aussi est mauvaise. Parce que si Dieu a créé le monde, c'est bien pour qu'on agisse dans le monde, avec le monde, par le monde et pour le monde, et non pas qu'on s'extrait du monde et qu'on ne vive plus dans le monde. Si c'était pour faire cela, c'était pas la peine de créer un monde matériel, il suffisait de laisser les âmes dans le ciel, là où elles sont depuis la création du monde, et lorsqu'elles attendent de descendre ici-bas avec une naissance. Il faut joindre les deux démarches. Il faut qu'il y ait une base, un socle, une racine, qui dit que tous les accomplissements, tous les ma'asim, devront être mus uniquement par le souci de mettre en œuvre la volonté du Créateur. Ceci étant acquis, et ceci s'acquiert par le fait de cultiver cette relation dans la prière qui elle-même va être nourrie de notre méditation, qui va elle-même être nourrie par notre étude de la Torah, aussi bien dans sa partie révélée qui nous parle du monde, que dans sa partie profonde qui nous parle de l'âme et qui nous parle de Dieu. Cette démarche-là de l'évidence du divin doit nécessairement être investie dans une démarche de prise en compte pragmatique du monde. Et lorsqu'on associe les deux, alors à ce moment-là, on vit une vie dans le monde avec une force extraordinaire, avec une intensité extraordinaire, et pourtant, on n'est pas en porte-à-faux avec le monde. On pourrait utiliser une analogie moderne et dire que la vague du monde ne nous engloutit pas, mais au contraire, elle nous permet de surfer sur cette vague et d'être propulsé par cette vague. Et c'est le sens du verset que je vous ai cité tout à l'heure, « Ve'al yuval yeshalach shorashav » Une lecture première de ce verset, c'est que l'arbre en question pourra projeter ses racines vers le yuval, vers le ruisseau, mais le mot yuval est lié également avec la racine hébraïque de hovala, lehovil, qui nous permet d'amener. Lehovil, c'est amener quelque chose. Donc il s'agit d'amener la dimension de la relation avec Dieu, que sont les racines, et de les amener dans la réalisation de la vie quotidienne, de la vie du monde, de la vie humaine que nous vivons. Et en vivant notre vie de cette manière, nous faisons de notre vie simple et quotidienne une vie sainte, une vie imprégnée de divin. Et à ce moment-là, nous sommes véritablement des humains, c'est-à-dire des êtres à qui Dieu a donné une existence corporelle, biologique, presque animale, mais dans lesquels il a insufflé un souffle de vie divin, une âme divine, et nous sommes donc des vecteurs de la révélation du divin dans le monde. Et ainsi, chacune de nos journées, chacune de nos actions, fait avancer un petit peu plus le monde et l'univers tout entier vers la révélation de Dieu lors de l'ère messianique.